Salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'indépendance et notamment des trois seules choses dont tu peux être dépendant. Il y a uniquement trois choses, donc c'est des grands types, des grandes catégories de choses dont tu peux être dépendant. Et on va les détailler ensemble. Je t'ai préparé des dessins que j'ai fait moi-même, tu vois, des schémas pour bien illustrer ça. Et tu vas voir que une fois que tu as compris ça, c'est très important et on va voir comment les combiner pour justement être indépendant. La première chose, donc je vais d'abord te dire les trois choses, c'est tout ce qui va être les capacités, les personnes et les objets. Donc, peu importe ton besoin ou ton envie, les seules choses dont tu peux être dépendant, c'est d'une capacité, d'une personne ou d'un objet. N'importe quoi, ça rentre dans ces catégories-là. Pour la troisième catégorie, c'est un peu plus complexe et je vais peut-être avoir besoin de ton aide, mais on va en reparler tout à l'heure. Du coup, ça c'est les trois catégories donc, que tu as vu sur le schéma. Et on va commencer tout de suite par la première catégorie, donc c'est tout ce qui est en rapport avec les capacités. Donc la première, c'est tout ce qui est capacité. Alors par capacité, qu'est-ce que j'entends? Ça va être tout ce qui est compétence, capacité physique, capacité mentale. Donc c'est-à-dire que tout ce que tu es capable de faire, tout ce que tu es capable de croire, tout ce qui est savoir-faire, donc compétences, des trucs que tu peux apprendre, des trucs que tu peux acquérir. C'est-à-dire que tu sais pas cuisiner, bah, tu peux avoir la capacité de cuisiner. Du coup, tu es indépendant sur ce domaine-là. Tu peux cuisiner. Donc tout ça, c'est des compétences qui vont être en lien justement avec ton autonomie. C'est-à-dire que quand tu vas augmenter tes capacités, tu vas augmenter ton autonomie. Et ton autonomie, ça va être une partie de ton indépendance. L'autonomie, ça veut dire pouvoir dépendre de soi-même. Donc, ça veut dire que déjà, tu vas avoir cette première capacité de dépendre de toi-même. Donc, ça fait déjà une personne sur laquelle tu peux dépendre. Et plus tu as de capacité, plus tu peux dépendre de toi-même sur différents domaines, différents besoins. Donc, ça va aller de la prise de nourriture, c'est-à-dire si tu es capable de cultiver, par exemple, eh ben, tu vas pouvoir produire ta bouffe en autonomie. C'est-à-dire que ta propre bouffe va venir de toi, de ta capacité à cultiver des trucs. De ta compétence à planter, de ta compétence à t'occuper de ton jardin. Si tu veux aller à un endroit, et qui est, admettons, à 3 km, et ben, si tu es capable physiquement, que tu as bien tes deux jambes, parce qu'il y en a qui ont pu, mais si tu es capable physiquement, tu as tes deux jambes et que tu sens que tu as la capacité sportive de le faire, tu peux marcher jusqu'à cette destination-là pour ce que tu as besoin. Si tu as un besoin qui est à 3 km, bah, tu as cette capacité-là, tu es autonome. Donc ça, c'est tout ce qui va être autonomie, et on voit bien sur le dessin, j'ai mis une petite main pour que c'est un peu le truc. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est en rapport avec les personnes. Tu vas être dépendant d'une personne. Par exemple, on reprend l'exemple de tout à l'heure, tu ne sais pas cuisiner, et ben tu vas demander à quelqu'un de cuisiner à ta place. Donc là, tu vas être dépendant d'une personne ou un groupe de personnes. Donc ça peut être une personne que tu connais, la personne en elle-même, une communauté de personnes, un groupe de personnes. Par exemple, tu vas avoir besoin de, je sais pas, ton groupe d'amis pour aller enfin non, c'est pas un bon exemple ça. Une communauté, par exemple, une religion. Voilà, ça risque de faire des débats, mais par exemple, tu as besoin de toutes les autres personnes de ta religion pour croire en ce truc-là et machin. Bon, là, c'est peut-être un peu l'exemple un peu tendu, donc on va pas s'étendre trop sur le sujet. Et il y a aussi tout ce qui va être animaux, c'est-à-dire que les animaux, je les considère comme des personnes. Enfin, je veux dire, c'est une personne qui peut répondre à un besoin. Donc c'est personne, c'est un peu, ça englobe tout ce qui est vivant et qui peut, avec qui tu peux échanger des trucs ou qui peut faire quelque chose à ta place. Par exemple, alors qu'est-ce que je peux prendre comme exemple qui va pas être trop choquant? Enfin, à la limite, si c'est choquant, on s'en fout, mais c'est pas trop ça. Mais par exemple, au niveau affectif, il y a beaucoup de personnes qui ont des chiens, des chats, des souris, des oiseaux, des serpents, tout ce que tu veux, comme animaux domestiques, des cochons. Il y en a même qui ont des cochons, ça me fait marrer. Et en gros, d'un point de vue affectif, ils vont dépendre de cet animal-là pour se sentir bien. Par exemple, quelqu'un qui est seul, ou quelqu'un, voilà,
il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de beaucoup d'affection et du coup ils peuvent aller le chercher chez des animaux, par exemple des gens qui ont été déçus un peu par des humains, ils se disent bah voilà, au moins mon chat, lui il m'aime et tout, enfin voilà, ce genre de truc, tu peux dépendre affectionnisement, je sais pas comment on dit, de l'affection quoi pour les animaux. Donc ça c'est tout ce qui va être la capacité sociale, que j'appelle sociale, c'est-à-dire le groupe social dans lequel tu es dépend des personnes, de ta capacité, donc de tes relations avec les autres. Donc ça, tu vas avoir la capacité de parler, tout ça, bon ça c'est, je veux dire, c'est un peu le truc de base, mais en gros de ta capacité à être bien en communauté, à être bien, comme je vois, moi j'ai beaucoup de mal, tu vois, quand il y a des gros groupes, à m'intégrer, tu vois, je préfère parler avec une ou deux personnes, ça suffit, mais dans des gros groupes, j'ai beaucoup de mal à m'intégrer, et plus tu es capable de t'intégrer dans des différents groupes et tout, plus tu peux bénéficier justement de ces besoins-là, de ces trucs-là. Tu as besoin d'un conseil sur l'alimentation, et ben, si tu n'es pas capable d'aller dans un groupe où il y a 100 personnes qui vont discuter de ça, ben, tu vas pas pouvoir être dépendant de ce groupe-là pour tes informations, tu vas devoir les chercher autrement. Alors que si tu es capable, que tu es très à l'aise, tu vas pouvoir aller dans ce groupe-là et chercher tes infos et tout, et tu t'en sors vachement mieux. Donc ça, c'est tout ce qui va être social, et la dépendance aux personnes. Et là, je te parle de dépendance, mais tu vas comprendre après comment j'articule le truc. Et là, on arrive, donc la troisième catégorie, c'est les objets, avec tout ce qui va être physique, donc tout ce qui va être les outils. Les outils, ça peut être physique, virtuel, ça peut être autant un logiciel qu'un marteau, qu'un aspirateur, qu'un site internet, tout ce qui sert à faire quelque chose, à transformer quelque chose en autre chose, ou tu vois, c'est pas forcément physique, mais c'est quelque chose qui te permet d'effectuer une action. Par exemple, tu as besoin de cuisiner, tu as besoin de ton couteau, parce que couper à la main, ça va être galère. Bon, bah là, t'es dépendant de l'outil couteau. Tout ce qui va être propriété, donc que ça soit une voiture, un terrain, une maison, un appartement, un immeuble, une tour Eiffel, n'importe quoi. Il y a un propriétaire de la tour Eiffel, si tu veux. Mais tout ce qui va être, que tu vas posséder, est un peu comme qui va être un titre. C'est-à-dire qu'on va te dire, voilà, tout le monde est d'accord pour dire que ce truc-là est à toi. C'est ton truc, ça t'appartient, tu peux en faire ce que tu veux. Et donc ça, c'est très important de différencier l'outil de la propriété, parce que l'outil, c'est un truc, bon voilà, c'est juste un truc qui peut te servir et tout, qui n'est pas forcément à toi, mais qui te sert. Et la propriété, c'est vraiment un truc qui t'appartient, soit que tu as construit, soit que tu as acheté, soit que tu as échangé, machin. Et il y a aussi donc une troisième truc, c'est tout ce qui est stockable, tout ce qu'on peut stocker. Par exemple, tu vas être dépendant de ta réserve d'eau, de ta réserve de bouffe, qu'est-ce qu'on peut dire de stockable? Oui, voilà, l'eau, la bouffe, en gros. Enfin, il y a plein d'autres trucs qui peuvent être stockables, mais l'énergie. Si tu es capable de stocker de l'énergie, par exemple, là, j'ai une batterie pour recharger mon portable et tout, et ben, je suis dépendant de cette batterie pour stocker. Je suis dépendant de l'outil. C'est pas une personne, c'est pas une capacité, c'est l'objet batterie qui me permet, voilà. Donc ça, stocker l'énergie, stocker la bouffe, l'eau, stocker tous des trucs qui sont vitaux. Si tu peux les stocker, donc tu peux être dépendant de cet objet-là. Et donc ça, c'est tout ce qui va être en rapport avec le matériel. Et donc du coup, à partir de ça, si jamais tu as un besoin, par exemple, te nourrir, et que l'unique façon de te nourrir, c'est une personne, c'est-à-dire que tu vas être très dépendant de cette personne-là. Et en fait, le 1, c'est le danger. C'est-à-dire, si tu n'as qu'une seule chose, tu es en danger parce que tu n'es pas indépendant, tu dépends de cette chose-là. Et le but, justement, de comment devenir indépendant, ça va être de multiplier le nombre de sources qui peuvent répondre à ce besoin. C'est-à-dire que, tu sais, tu as besoin de cuisiner pour manger. Bon, si tu es capable de cuisiner toi-même, ça fait déjà une source de dépendance. Mais si tu connais quelqu'un qui peut cuisiner à ta place, ça fait 2 sources de dépendance. Si tu as un robot, par exemple, qui va cuisiner à ta place, ça fait 3 sources de dépendance. Ça veut dire que si tu arrives à dépendre de ces 3 trucs-là,
tu es beaucoup plus indépendant que la personne qui dépend que de sa capacité. Parce que le jour où elle se blesse, elle perd sa capacité, et ben là, danger. Elle peut plus cuisiner. Par contre, si tu as les trois, tu te blesses, bah, tu peux encore demander à quelqu'un de faire ta place ou faire le robot. Si ton robot il est cassé, bah, tu peux le faire toi-même ou demander à quelqu'un. Si il n'y a personne qui peut le faire à ta place, bah, tu peux soit le faire toi-même ou soit le faire avec le robot. Donc plus tu multiplies le nombre de sources de choses dont tu peux être dépendant, et plus finalement tu es indépendant. Donc on n'est jamais indépendant totalement. Je veux dire, tu auras toujours besoin de la capacité, enfin, tu auras toujours besoin de cuisiner pour manger. Ou tu auras toujours besoin de... je sais pas, de trucs affectifs, tu auras toujours besoin de... Enfin, putain, non, c'est pas le bon exemple pour l'affectif. Parce que, voilà, tu peux être dépendant affectivement de plusieurs personnes. Mais en gros, si on reste sur l'exemple de la cuisine, plus, par exemple, tu vas connaître 5 personnes qui peuvent cuisiner à ta place. Même si tu n'as pas de robot, même si tu n'es pas capable de le faire, tu n'es pas dépendant d'une seule personne, tu es dépendant des 5. Donc tu as toujours une solution d'urgence, il y en a toujours au moins un sur les 5 qui pourra te le faire. Je pense dépendance, tu vois, par exemple les personnes âgées qui n'arrivent plus à cuisiner, et c'est un peu ça qui me fait penser à ça, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont plus la capacité de cuisiner et puis qui ne savent pas se servir d'un robot, machin, et ben ils vont dans des endroits, des hôpitaux, des trucs comme ça, où les gens vont faire à leur place. Et donc plus tu as de personnes qui peuvent faire à ta place, plus tu es indépendant. Et finalement, une personne âgée qui a 5 personnes qui peut être... qui a 5 personnes pour lui, tous les jours pour lui faire à manger, elle est plus indépendante que quelqu'un qui a juste son robot pour faire à manger. Parce que quelqu'un il va dépendre de son robot, alors que la personne âgée va dépendre de 5 personnes. Donc c'est un peu l'idée, je sais pas si tu me suis dans ce truc-là. Donc une seule dépendance, c'est un danger. Et plus tu dépends de choses différentes, plus tu es indépendant. C'est-à-dire que tu peux dépendre de 5 personnes, mais tu es quand même plus dépendant que celui qui va dépendre de 2 personnes, de 2 objets et d'une capacité. Même s'il y a 5-5, du coup tu vas être quand même plus dépendant parce que tu vas dépendre que de une de ces 3 catégories-là. Et si tu veux vraiment être indépendant, ça veut dire que dans tous les domaines de ta vie, donc que ce soit affectif, nourriture, sécurité, tous les domaines différents que je vais développer dans une autre vidéo, tous les besoins primaires entre guillemets, et ben, c'est d'avoir au moins un de chaque pour chaque besoin primaire. Donc c'est pas forcément, ça peut être compliqué comme ça sur certains domaines, et on va en revenir, de toute façon on va en parler beaucoup, mais en gros si tu arrives à avoir un de chaque sur chaque besoin primaire, tu auras déjà une indépendance qui sera phénoménale et tu pourras ensuite exercer ta liberté, parce que c'est ça le but. Le but d'être indépendant, c'est de pouvoir exercer sa liberté, c'est-à-dire de choisir ce qu'on veut sans que ça impacte. C'est-à-dire que tu te fâches avec la personne, et ben tu peux choisir de partir ou de plus voir cette personne-là. Tu n'es pas dépendant d'elle pour ton truc parce que tu as l'objet et la capacité de le faire toi-même. Et c'est-à-dire que tu vas être libre de partir, de te fâcher avec des personnes ou de plus voir des personnes, parce que tu ne seras pas dépendant de ces personnes-là. Plus tu es dépendant d'une personne ou plus tu es dépendant d'un objet. Par exemple, comme là, je vis dans mon minivan. C'est-à-dire que ma maison, c'est mon minivan. Et ben, je dépends totalement de ce truc-là. Si je veux ne plus dépendre de ce truc-là, il va falloir que je trouve soit un autre objet, donc une maison, un autre endroit, une cabane, un truc où dormir, soit des personnes chez qui je peux dormir. Typiquement, bah, ça peut être mes parents, ça peut être des amis, ça peut être des gens que tu croises sur la route, ça peut être un hôtel que tu payes, une maison que tu loues, où je peux dépendre, alors attends, objet, d'une capacité. C'est-à-dire, si je suis capable de dormir dehors, je suis plus dépendant de ce truc-là. Ou si je suis capable de dormir sous une bâche, ben je vais, au lieu d'être dépendant d'un minivan, je vais être dépendant d'une bâche. Donc c'est beaucoup moins, je vais être beaucoup plus indépendant. Bon, pour l'instant, dormir dehors, c'est pas un truc, je pense pas que c'est une capacité que j'ai encore. Mais si je développe cette capacité-là, je serai plus indépendant parce que j'aurai pas besoin du minivan. Et plus tu vois un peu le délire, plus tu multiplies le nombre de trucs dont tu peux être dépendant, tes capacités, les nombres de personnes et le nombre d'objets ou de propriétés, tout ça, et plus tu es indépendant. Donc plus tu peux faire des choix libres, plus tu peux choisir
dans quelle direction je veux aller, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Ok, j'ai envie de faire ça, ok, je perds tel truc parce que ça correspond pas à l'endroit où je veux aller. Typiquement, tu veux vivre sur une île, bah tu vas pas passer que ta bagnole, bon bah tant pis, je suis pas dépendant de ma bagnole. Je connais quelqu'un sur l'île où je peux loger, donc c'est tranquille. Et tu vois, plus tu as de sources de dépendance, et plus tu peux exercer ta liberté. Donc l'idée c'est de multiplier ces sources de dépendance pour justement avoir plein de sources différentes et pouvoir être libre. Et plus tu es libre, plus tu peux t'amuser parce que tu dis bah voilà, moi j'ai ce truc là qui me plaît. Ah ouais, mais si je dépends de machin et que ça le fait pas trop, que là tu dis bah ok, je dépends pas de ce truc là, je suis bien même en perdant ce truc là. Donc je peux aller, vas-y, on s'amuse, on fait le truc et on kiffe quoi. Et du coup c'est un peu l'idée, c'est quand tu es indépendant, tu peux exercer ta liberté plus facilement. Et du coup, bah, tu peux t'amuser beaucoup plus, faire des trucs de ouf, faire des expériences. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Et à partir de ce moment-là, bah, les limites, elles explosent dans ta tête. C'est-à-dire que t'as plus de limites. Quand tu dépends de rien, bah, je veux dire, un bateau, il est attaché au port, bah, il dépend du port. Mais une fois que tu as détaché ça, que tu dis, bah, il est plus dépendant, il peut aller dans n'importe quel port. Et bah, du coup, le bateau, il peut aller en pleine mer, il peut faire ce qu'il veut, il est libre, tu vois. Et bah c'est un peu ça que je veux faire. Je crois que cette vidéo est un peu longue. L'idée c'était vraiment de poser la base de cette idée là des 3 types. On va en reparler dans les prochaines. Mais là c'est vraiment un sujet qui me passionne. Je pense qu'à ça toute la journée maintenant. Donc c'est pour ça. Si ça t'a intéressé, bah, je t'invite à me suivre sur YouTube. Donc tu t'abonnes, tu mets la petite cloche et tout pour savoir quand est-ce que je mets ça. Pour avoir les prochaines vidéos, la suite de mon raisonnement et d'autres astuces, d'autres techniques, d'autres réflexions qui vont te faire bouger et d'autres trucs qui vont t'amuser. Bah, je te laisse avec ça. En attendant, moi, je te dis amuse-toi bien. Salut!